Coucou les proches, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis au jour 31 de mon voyage, ça passe vite. Du coup la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais sur Hoi An et j'allais prendre ce fameux train couchette. Mais en attendant, juste pour revenir sur Hoi An, la ville des lanternes, je regrette pas d'y avoir été honnêtement parce que c'était vraiment joli, c'était à voir, même si c'est touristique et que voilà, il y a quelques entourloupes avec les étrangers. Mais honnêtement, si on reste attentif et que voilà qu'on se met un peu dans notre bulle ou qu'on dit simplement non merci, bah ça se fait bien. Et puis j'ai eu plaisir à profiter de la vieille ville, de voir du coup tous ces petits magasins, ces petits cafés, les bateaux avec les lanternes et les temples aussi. Par contre, là où j'ai été un peu déçue, c'est que les temples étaient entrée payante. Donc je trouve ça dommage pour un lieu religieux. Donc moi, je ne souhaite pas payer pour visiter ces endroits-là. Après, ça reste mon choix personnel. Mais voilà, parce que en dehors de ça, au Vietnam, j'ai pas vu d'autres temples où ils font payer l'entrée. Donc un peu étonnée là-dessus. Et en même temps, vu comment c'est touristique, bon, ça m'étonne à moitié quoi. Et par rapport aussi aux hôtels où je suis allée, et pour revenir sur cette dame où je n'ai pas forcément apprécié son fonctionnement, où j'ai trouvé ça un peu intrusif et un peu forcing. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, que ce soit son hôtel ou le deuxième hôtel que j'ai fait, c'était 8 € la nuit. Donc en soi, c'est un prix dérisoire. Donc je peux entendre qu'à côté, elle cherche à vendre des activités, à proposer des services pour la lessive ou à faire payer tout ce qu'il y a dans le mini-bar. Donc des sodas, de la bière, il y a des chips dans la chambre, des gâteaux. Donc voilà, tout ça, c'est des choses payantes. La location de scooter aussi ou de vélo. Donc voilà, c'est sa manière, on va dire, d'essayer de se faire un petit billet en plus en dehors du prix de la chambre. C'est juste la manière dont elle a amené les choses que j'ai pas appréciées. Et un peu le manque d'insonorisation dans la chambre. Mais sinon, je peux comprendre. Je respecte. Donc voilà, et pour ce qui est de cette ville, Hoi An, c'est vrai que même les restaurants étaient assez élevés niveau prix, en tout cas dans la vieille ville. Donc moi, j'ai décidé de me balader aussi en dehors, hors des sentiers battus. Et c'est une chose que je ne regrette pas, parce que ça m'a permis de voir un peu plus la vie des locaux, avec les plantations, leurs maisons, leurs véhicules, où tu te demandes même comment ça fonctionne encore. J'ai vu un vieux tracteur, j'ai vu un scooter où il était complètement désossé, on voyait tous les fils. Et pourtant, c'est des véhicules qui fonctionnent encore, quoi. Donc c'est ça qui est le plus fou et que j'adore. C'est vraiment du MacGyver, mais version vietnamienne, quoi. Pareil, sur le chemin, du coup, j'ai vu un monsieur qui promenait ses 2 vaches et qui était habitué. Il était juste avec son petit bâton et voilà, elle se faisait un festin sur le bord de la route. Donc c'est des choses comme ça où je me dis, wow, c'est incroyable ce que je suis en train de voir, quoi. Et dans tout ça, j'ai été contente parce que je suis tombée du coup sur des espèces de cantines perdues, dont une où j'avais l'impression vraiment d'être dans un hangar limite un peu brocante antiquité, et où au final non, c'est vraiment l'endroit où ils vivent, parce que quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu leur chambre, et même aux toilettes on voit que c'est là où ils se douchent en fait. Il y a leur pyjama, il y a le pommeau de douche avec toutes les affaires, les savons et tout. Donc c'est là où je me dis, ouais, mais c'est incroyable. Et en même temps, voilà, on voit qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre et qu'ils sont pas ils n'ont pas l'air malheureux. Ils vivent en famille comme ça et ils ont toujours le smile et tout. Donc ça fait plaisir à voir. Et moi, j'ai plaisir à justement aller manger dans des endroits comme ça et à payer pour ces familles-là qui sont un peu excentrées de la zone touristique et qui galèrent peut-être un peu plus à avoir des clients, même s'il y a toujours les locaux. Donc ça aussi, j'aime bien. Et pareil, vers l'hôtel, j'avais un petit restaurant familial où j'avais été manger un midi.
Et sans faire attention, j'avais pris un riz frit. Mais au final, quand elle m'a apporté le plat, il y avait de la viande dedans. Donc bon, moi qui mange pas de viande, j'ai mis de côté. Et c'est qu'à la fin du repas où elle l'a vu, elle m'a dit « Ah mince, t'aurais dû me dire, ou faut bien regarder plat végétarien, ou alors voilà, tu me le dis pour la prochaine fois. » Et du coup, j'ai dit « Oui, ok, pas de souci. » Et je suis revenue le soir, parce que c'était bon, les prix étaient pas élevés, et puis ça me faisait plaisir pour cette petite famille. Et j'étais contente parce que le soir, toutes les tables de son resto étaient occupées. Et ça se voyait qu'elle était touchée, elle était contente, elle a fait une petite vidéo, ça se voyait qu'elle avait des émotions dans le regard, quoi. Donc voilà, rien que pour ça, moi ça me fait plaisir d'aller dans ce genre d'endroit où je me régale beaucoup plus que dans des autres endroits où c'est un peu plus chic, avec une carte plus joliment faite, avec des notes sur Google, mais au final où niveau gustatif c'est pas fou, quoi, franchement, et pour un prix assez élevé en plus. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et chose aussi intéressante, et où ça a été une mission pour moi, ça a été de faire dans cette ville une lessive. Putain les gars, j'ai galéré. Franchement, en plus j'avais plus rien de propre, donc ça c'était génial. Je savais pas comment j'allais faire, donc j'ai essayé de trouver une laverie, parce que... Enfin, une laverie. Ici, c'est vraiment... on dépose le linge chez une personne, et là, c'est machine à laver et c'est sèche-linge, et voilà, elle fonctionne comme ça. C'est un service qu'elle fait, et on dépose le linge, il lave, il sèche, et on récupère en général le lendemain. Donc j'ai demandé à une première dame, elle m'a annoncé 30 000 dongs, sauf que malheureusement, elle pouvait pas le faire de suite, elle avait un peu d'attente. Et à savoir, dans les autres villes, j'avais payé 15 000 dongs et 20 000 dongs. Donc ce qui fait moins d'1 euro, ça fait dans les 50 centimes. Donc 30 000, c'était encore raisonnable. Mais malheureusement, voilà, c'était un peu tendu niveau attente. Et du coup, j'ai essayé d'autres endroits. Et là, on m'a annoncé 80 000 et 100 000. Et je me suis dit, mais en fait, là vraiment, on me prend pour un jambon, quoi. Là, vraiment, on est dans un endroit touristique. Et ils se foutent un peu de la gueule du monde, quoi. Surtout que moi, je demandais à ce qu'ils lavent juste le linge et que je puisse comme ça le récupérer de suite et le faire sécher dans ma chambre d'hôtel. Et je sais pas pourquoi ils étaient là en mode non, si vous les déposez, c'est nous qui allons les sécher après, on vous les rend pliés et tout. J'étais là, mais c'est un truc de ouf quand même, je te retire du boulot et pourtant tu veux pas. Donc bon, j'ai dit allez, tant pis. Et j'ai essayé de trouver une dernière laverie en me disant j'espère trouver un truc en libre service, quoi. C'est chose très rare au Vietnam, en tout cas j'en ai vu que dans les grosses villes. Mais du coup j'ai tenté ça et je me suis dit sinon tant pis, je ferai ma lessive à la main, quoi. Donc je suis allée au dernier endroit et heureusement c'était donc une laverie en libre service. Donc j'ai pu lancer ma machine et j'ai lancé le programme. Je suis allée me poser dans un café à côté, j'ai pris un smoothie mangue et voilà, c'était parfait. Et sur le chemin du retour, j'ai essayé de trouver le bus local qui allait à Da Nang, donc la ville à 30 km, pour pouvoir aller à la gare le lendemain et prendre le fameux train couchette. Et j'ai galéré parce que j'ai demandé au service de bus, mais c'était les bus qu'on paye assez cher, qui sont en bus couchette. Et pour 1 heure de trajet, on m'a annoncé 100 000 dongs. Et je me suis dit, non, franchement, j'aimerais bien trouver le bus local et payer moins. Et puis voilà, quoi. Prendre le temps, c'est pas grave, mais voilà, pas de train couchette en tout cas. De bus couchette, pardon. Donc j'ai galéré, j'ai demandé au moins à 4-5 personnes. Et c'est au final, c'est les 5e personnes là, qui m'ont donné cette info. Ils m'ont dit, oui, c'est là à droite. Et j'ai dit, là à droite, c'est une grande avenue, donc c'est assez flou comme info. Bon, déjà, j'avais une piste, mais voilà. Et elles m'ont dit, non, mais c'est là, il passe toutes les 20 minutes, et ça commence à 5h du matin, et ça se termine à 7h du soir. Donc je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de trouver l'arrêt, et puis après, je demanderai les infos au conducteur, quoi. Donc, je sais pas comment je me suis débrouillée avec Google Maps pour choper le nom de la ligne. Donc c'est LK02 si vous allez à Hoi An et que vous voulez aller jusqu'à Da Nang après. et ouais, l'arrêt de bus, c'était un poteau, clairement, un poteau sur le trottoir. Donc faut le savoir. Et du coup, j'ai attendu. Le bus est arrivé, j'ai pu demander les infos.
Il m'a dit que c'était 35 000 dong pour le trajet jusqu'à Da Nang. Et que ça durait à peu près 1 heure. Donc il m'a dit c'est bon, bah vas-y monte. Et j'ai dit non, c'est gentil, c'était juste pour prendre des infos, je prends le bus demain. Donc voilà, le lendemain j'étais prête, rodée, je savais où c'était. Et puis c'était marrant parce que du coup c'était le même conducteur. Et ils sont vraiment aux petits soins ici, vraiment très aidants parce qu'ils me demandaient où est-ce que je m'arrêtais et où est-ce que j'allais exactement. Donc je lui ai montré sur Google Maps la gare de Da Nang. Et donc il m'a dit ok, donc c'est lui qui m'a dit où descendre. Et après il m'a dit de prendre le bus 11. Mais au final j'ai regardé en arrivant, j'avais 20 minutes de marche jusqu'à la gare. Et étant donné que mon train était à 23h30 et qu'il était 15 ou 16h, je me suis dit bon bah voilà, tranquille, je marche. Même s'il pleuvait, c'est pas grave, je me suis protégée. Et puis voilà, comme ça me faisait un peu passer le temps. Et j'en ai profité pour me poser dans un café, après marcher un peu, me reposer dans un autre endroit et prendre un smoothie. C'est ça qui est pratique en Asie, c'est que vraiment c'est pas cher et qu'il y a des endroits partout où se poser. Et ensuite, je me suis posée pour manger dans un resto vegan, dans une petite impasse. C'était nickel. J'ai mangé du riz avec du tofu à la citronnelle. Bah, je recommande, franchement, j'aime trop. Et j'en ai profité pour passer un coup de fil à ma mère. On a discuté pendant 1 heure, donc c'est cool, comme ça aussi fait passer le temps. Et ensuite, je me suis dirigée à la gare, tranquille. Je me suis posée là-bas. Il y avait beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de Vietnamiens aussi. Donc c'est une ligne qui est fréquemment utilisée. Hein. Franchement, à chaque fois que j'ai pris les 3 fois le train ici, à chaque fois c'était bondé. Hein. Donc ouais, ça fonctionne bien. Et voilà, donc j'avais réservé mon billet de train sur une application, l'application Vexer, qui était bien moins chère que sur l'autre application. Et en plus, j'ai pu choisir le lit que je voulais. Donc dans une cabine de 6, j'ai pris le lit tout en haut en me disant, voilà, s'il y a du mouvement dans la cabine, je serai un peu plus tranquille pour dormir. Et je regrette pas. J'ai fait un peu ma sauvage, j'avoue, mais c'était très bien comme ça. J'étais qu'avec des Vietnamiens, ils étaient discrets. Et en plus, ils sentaient pas mauvais. Donc ça, c'était cool, franchement, c'est agréable pendant le voyage parce que pour avoir fait un voyage aussi en train-couchette en Europe, avec un monsieur qui sentait très mauvais des pieds, je peux vous dire que le temps était long. Alors que là, non, là, tout allait bien. Je me suis installée tranquille, je suis allée aux toilettes, je me suis brossé les dents, et puis hop, j'ai mis les boules caisses et dodo. Après, dodo. J'ai un peu galéré à trouver le sommeil, parce que le corps n'a pas l'habitude d'être secoué comme ça quand on dort, de droite à gauche. Mais voilà, j'ai réussi quand même à somnoler puis à dormir. Et par contre, à 5h du matin, les Vietnamiens ils sont des lève-tôt, hein, ils commencent leur journée à ces heures-là. Donc moi, j'avais encore la tête dans le chou. J'ai réussi à dormir jusqu'à 7h. Et puis après, je me suis un peu levée, baladée, écouté des podcasts. Et puis au final, je me suis recouchée. J'ai fait que ça. Pendant les 18h, j'avoue que j'ai fait la marmotte. J'ai alterné entre le sommeil et écouter des podcasts, manger un petit encas ou quoi. Parce que c'était cool, mais c'est vrai que dans le train couchette, en tout cas tout là-haut, on voit pas grand-chose au niveau paysage. Et puis sinon, faut rester debout dans le wagon, côté vitre, côté couloir. Mais voilà, j'en avais pas vraiment l'envie, donc ça m'allait très bien comme ça. Et puis, chose atypique aussi dans le train, mais que je trouve ça cool, je devrais faire ça en France, c'est qu'ils mettent à disposition des grosses machines à eau chaude. Donc comme ça, si vous avez des nouilles instantanées ou si vous voulez vous faire un thé, un café soluble ou quoi, vous pouvez. Donc ça, c'était trop cool. Après, j'avoue que j'ai pas tenté. Je voulais pas tenter le diable. Je me suis dit, je ne connais pas la qualité de l'eau dans ce train qui date de je ne sais combien d'années. Après, c'est con, hein, ça se trouve, voilà, c'est très bien traité, il n'y a aucun souci. Mais j'ai préféré rester prudente et boire ma petite eau de gourde. Donc voilà, et pour ce trajet, du coup, ça m'a coûté 32€. Donc c'est vraiment un très bas prix pour le voyage et la distance qu'on fait, parce que vraiment, c'était du centre du Vietnam. Je bégaye. Oh là là, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Du centre du Vietnam jusqu'au sud à Ho Chi Minh. 32€, donc franchement, je regrette pas. C'était une belle expérience, et arrivé à Ho Chi Minh,
Il faisait 26 degrés alors il était quoi, 18h et quelques. 26 degrés, ça m'a fait plaisir. À la sortie de la gare, il y avait un vendeur de jus de canne à sucre, donc j'en ai pris un. Et puis je me suis dirigée vers l'hôtel que je connaissais, parce que c'était l'hôtel où j'étais déjà venue en arrivant au Vietnam. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. J'étais bien contente d'être de retour ici. Et puis voilà, il s'est passé plein de choses sur Ho Chi Minh. Donc je vous raconterai ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous toujours. Et à la prochaine. Ciao!